Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour notre nouveau live créatif hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine, que vous êtes en forme pour pouvoir scraper avec moi ce soir. Bonsoir Isabelle, bonsoir Annie, bonsoir Christiane, bonsoir Lisa. Ah, bah alors il n'y avait pas de son jusqu'à maintenant, donc je ne sais pas si tu as pu entendre sur le fond, je ne sais pas. Mais j'espère que là, ça va aller. Après, c'est devenu finalement une habitude qu'il y ait des soucis de son et je sais toujours pas pourquoi parce qu'apparemment il y a des problèmes de réseau. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce soir ça va aller. Coucou Annelise, coucou Marie. Vous arrivez petit à petit, c'est génial. On m'entend bien, ah, bah, c'est pas c'est pour une fois. J'espère que ça va durer toute la soirée comme ça. On verra bien. Ma foi, je vous ai dit, du coup, c'est les variations de son. Je peux pas y faire grand-chose. J'ai tout essayé, hein, je vous promets, mais je peux pas y faire grand-chose. Bon, alors ce soir, j'ai décidé de vous présenter la carte, le projet que j'ai réalisé pendant mes 3 jours de portes ouvertes. Donc 3 jours de portes ouvertes qui étaient vraiment génial. Un grand merci à toutes celles qui ont participé parce que c'était vraiment top. C'était vendredi, samedi, mardi. Donc on a fait 5 ateliers découverts et c'était vraiment génial. Vu le succès apparemment de la carte que je vous ai postée, qu'elle vous beaucoup plu, je me suis dit que j'allais vous la présenter pour celles qui n'avaient pas pu participer à ces portes ouvertes pour pouvoir la réaliser avec moi. Alors je vous avais mis la liste du matériel, du coup je ne sais pas si certaines vont la faire ou pas. De toute façon, comme d'habitude, tout ce sera tout sera disponible en replay, aussi bien sur cette page Facebook que aussi sur ma chaîne YouTube d'ici la fin de la semaine. Voilà, voilà. Pour si jamais il y en a qui nous rejoignent ce soir, on sait jamais, il y a peut-être des nouvelles qui ont décidé de nous rejoindre, ou qui sont venus là parce que des amis leur ont dit, ou qui sont tombés par hasard, hein, ça peut arriver. Je vous le présente quand même en 2 mots. Je suis Céline, démonstratrice Stampina, et tous les soirs, j'essaye autant que possible de vous animer un petit live créatif, histoire de partager avec vous un petit moment de détente créative, avec différents projets, des cartes, des boîtes, bref, il peut y avoir plein de choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page pour être sûr de rien louper et en tout cas de revenir tous les jeudis soirs si vous voulez être en live avec nous. Voilà, alors je vous propose sans plus attendre, je regarde juste. Coucou Cathy, coucou Christelle, ça se met pas à jour là les messages, je sais pas pourquoi. Il faudrait que je puisse voir de l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez comme il faut et vous puissiez suivre. Allez, je tourne et on regarde ça ensemble. Alors, où est-ce que c'est? Tac. Là, voilà. Donc, c'est la carte que je vous propose aujourd'hui de réaliser. Bonsoir Laurence. Donc, certaines qui sont avec nous ce soir l'ont déjà réalisé, je vous l'ai dit pendant mes portes ouvertes. Du coup, elles étaient là avec moi. Ça m'a fait super plaisir. Et donc, malheureusement, soit parce qu'elles étaient déjà prises, soit parce qu'elles habitent trop loin, n'ont pas pu aussi venir pendant ces portes ouvertes. Donc, du coup, on va réaliser cette carte ensemble ce soir. Je vais utiliser du coup et c'est que j'arrête avec les du coup, hein, je me suis rendu compte. Mais premier, je suis partie sur le lot Marguerite en jouet, vous l'avez sûrement reconnu. Voilà, donc c'est celui-là. Donc c'est le nouveau lot du catalogue annuel, hein, bien sûr. Et sur le super papier design vif et coloré, donc c'est celui-là le papier design. C'est un petit bloc de 15,2 par 15,2. Donc, là, les petits, ça, les petits blocs, voilà, qui sont super pratiques à utiliser, en l'occurrence, surtout pour la carterie. Et vous avez toutes les nouvelles toutes, non, vous avez toutes les nouvelles couleurs qui sont sorties sur ces papiers, aussi bien dans les couleurs pastel que les couleurs lumineuses. Vraiment, vous avez de tout. Et quand vous regardez les différents papiers, ils sont juste superbes. En tout cas, moi, j'ai craqué. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser ces différents papiers avec mon lot assez fétiche, j'avoue, Marguerite en jouet. Et sur le fond, je suis venue utiliser le gaufrage 3D fougère. Donc la carte, en fait, se présente comme ça. Vous l'ouvrez là, vous l'ouvrez dans l'autre sens et vous pouvez écrire le petit mot qui sera caché par la suite avec la double carte finalement, parce qu'on a une mini carte à l'intérieur de la grande base de cartes. D'accord? Et du coup, dans la
original quand vous l'offrez. Donc, elle est super sympa à faire. Alors, je vous explique comment j'ai réalisé ça. Je suis partie déjà ah oui, Cathy, je suis d'accord avec toi. Les filles, si jamais on commence la nouvelle semaine créative dimanche. Donc, si jamais vous voulez vous joindre à nous, c'est pas trop tard. N'hésitez pas. Je vous renvoie sur le groupe privé. Il manque il y aura un projet. 500 sur 6, c'est déjà le début. Donc, le sixième projet. Il y a plein de nouveaux projets à découvrir, des tutos, des astuces, des techniques, des surprises, des challenges. Bref, tout plein de choses et une semaine à rigoler entre nous. Donc, voilà, qui en général plaît beaucoup et qui est là pour compenser finalement toutes les filles qui passent par ma boutique en ligne. Donc, si jamais vous voulez vous joindre à nous, il n'est pas trop tard parce qu'on commence dimanche. Voilà. Alors, je vous explique. Donc, une base de cartes qui fait la moitié d'une carte, donc du 21 par 14,86. Je vais venir plier en deux, donc je vais venir marquer un pli à des semis. Et sur un des côtés, je vais venir couper en diagonale depuis mon pli jusqu'au coin en bas à droite. Et ça sera le devant de ma carte. Bon, si j'allume juste côté, ah oui, on voit un peu mieux en allumant de côté aussi. Alors, je viens couper en diagonale. Tac. Et là, j'ai déjà la base de ma carte. Donc, juste à plier. Donc, comme d'habitude, les boursouflures à l'intérieur. Pour éviter de fragiliser le papier, mais aussi côté esthétique, ça rend mieux. Donc là, on a la base de notre carte. D'accord? Je vais préparer mon papier design. Donc, le papier design, un papier de 10 par 14,35, donc 0,5 de moins que le 10 de notre carte. Je vais venir le couper en diagonale. Donc, j'ai gardé le même papier design vif et coloré, d'accord? Toujours avec des couleurs très vives, d'où le nom du papier design pour le coup. Donc, pareil, je coupe en diagonale. Et en plus, en coupant en diagonale ce papier, finalement, vous pouvez faire deux trucs directement avec. Vous avez déjà vos deux papiers qui sont coupés, qui sont prêts à l'emploi. Je vais utiliser celui-là, mais du coup, j'aurai déjà le deuxième qui sera prêt pour ma carte d'après. Et on va venir le coller déjà sur le devant. Un peu de colle. Et à l'intérieur, c'est un papier blanc que je suis venue gaufrer. Donc, je vous ai dit avec le gaufrage 3 décibels. J'ai déjà gaufré le papier, comme ça il est déjà prêt, que je vais venir coller à l'intérieur de ma carte. Est-ce que certaines sont en train de faire la carte en même temps que moi ce soir? Dites-moi. Et si du coup vous êtes tout en replay par la suite, si jamais la carte vous intéresse, bien sûr. Donc, bien à plat. Et là, vous voyez, en 2 minutes, vous avez déjà la base de votre carte qui est faite. Donc, pas compliqué et rapide. Mais pour un effet super original. Maintenant, on va s'occuper de notre petite carte, de notre mini-carte qui va s'intégrer à l'intérieur. Donc, pour ça, vous avez un papier qui fait 21 cm par 7,5. Donc, pareil, je vais venir tracer un pli à 10,5. Là. Et ça va être ma carte qui va venir s'intégrer ici. OK? On a deux petits papiers qui font 10 par 7. Donc, un qu'on va venir mettre à l'intérieur. Et le deuxième qu'on viendra mettre sur le dessus, mais d'abord, on va venir le travailler. Alors, pour le travailler, je suis venue avec la nouvelle encre bleu bohème que je trouve très sympa comme couleur. C'est un bleu très chouette.
et je vais venir travailler ma carte avec les brosses estompe. Donc là, c'est la mini que j'ai utilisée. Je suis sur un petit papier, donc la mini me va très bien. Je vais prendre un peu d'encre, hop, et je vais venir de l'extérieur vers l'intérieur pour faire mes angles. Je vais pas venir mettre de l'encre partout, parce que le but est en fait de réussir à avoir un effet lumineux au centre de ma carte, pour mettre en évidence après mes marguerites. Donc, je fais mes angles, je fais aussi un petit peu sur le côté pour joindre les couleurs qui sont sur mes angles, pardon, pas laisser blanc et que ça fasse bizarre. Je refais le home déco. Ah, c'est une bonne idée, Cathy. Je suis sûre que ça pourra lui faire que plaisir. Il nous montrera, j'espère, hein. Voilà. Donc là, j'ai fait le fond. Donc, j'ai fait mes angles sur les quatre côtés. Et par contre, je suis venue laisser ce blanc au milieu pour justement avoir l'effet lumineux, comme je vous montre sur la carte. Vous voyez, du coup, autour de mes marguerites, j'ai un halo blanc, en fait, qui ressort autour pour pouvoir les faire encore mieux ressortir. Euh, je vais venir, ah, j'en oublie un. Ça va, c'est pas trop loin, c'est juste derrière. Je vais utiliser le set de tampons Beauty of the Deep juste pour les petites taches qui sont là. Je vous montre de plus près. Elles sont très discrètes et passent partout et super faciles à utiliser. J'aime bien pour travailler les fonds quand on a des petits tampons comme ça. Je trouve très pratique. Donc, toujours en gardant mon bleu bohème, je vais venir décorer un peu autour pour travailler mon fond. C'est la peine d'en mettre au milieu parce qu'au milieu, on va avoir notre déco avec les marguerites. Alors là, on est bon avec celui-là. Et je vais pouvoir venir coller mon papier sur ma mini-carte. Avant de faire la déco avec mes marguerites, mes petits branchages, vous avez vu, j'ai pas mis les feuilles, j'ai juste mis les petits branchages qui sont dans l'eau marguerite enjouée, je vous montre de plus près. Et ces petits branchages, c'est pareil, ils sont très fins, très détaillés. Et franchement, ça met une petite touche, juste ce qu'il faut sur votre projet. Je vais insérer ma mini-carte avant de faire ma déco dans ma carte de base. Je vous explique. C'est pas, je l'ai pas collée à vue d'œil, d'accord, parce que je pourrais la mettre n'importe où, hein, pour le coup, mais c'est pas le but. Je vais l'ajuster en fonction de ma diagonale qui est ici. C'est-à-dire quand je vais venir mettre ma carte pour avoir ma mini-carte à droite, mon angle ici va venir contre ma diagonale qui est là. Comme ça, c'est fini de laisser cette fermeture parce que imaginez, vous la collez comme ça. Tac, c'est collé. Vous les fermez, vous ouvrez. Ah bah zut, ça coince. Donc en fait, pour être sûr d'être au bon niveau, vous la mettez en place, vous ajustez le coin ici par rapport à la diagonale, et l'autre angle en bas à droite va aussi arriver sur la diagonale. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre carte au bon niveau. Et après, en fonction de où vous voulez mettre cette mini-carte, vous pouvez la faire glisser le long de la diagonale. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait la centrer. Mais si vous voulez la déplacer vers le haut, vous gardez toujours cette diagonale, ou vous pouvez tout à fait la coller vers le bas. D'accord? Je vous montre. On a, on a fait des exemples justement pendant les portes du livre. Donc là, vous avez, ah, ça a bougé entre temps. Là, vous avez la version avec la mini-carte vers le bas. D'accord? Le même principe. OK? Donc ça, c'était celle de base où vous étiez au milieu. Et autrement, la version décalée vers le haut. Le transport a fait que mes petits messages ont bougé. C'est pas grave. Donc voilà, le haut. Donc, c'est le nom que vous voulez donner, décidez où est-ce que vous voulez mettre cette mini-carte en fonction de l'effet que vous voulez donner. Donc, on va venir coller.
On se met avec la diagonale. On regarde. Alors moi, du coup, je vais la remettre au centre, mais après, je vais vous expliquer, hein. Vous la mettez où vous voulez, juste en... Oui, moi, je préfère aussi au milieu, mais après, il y en a pour tous les goûts et ça donne une autre originalité à ta carte, Cathy, du coup. Mais tu peux faire plusieurs versions en gardant le même système, rien qu'en décalant cette mini-carte. Donc là, voilà. Là, j'ai ma mini-carte qui est en place. Et il me reste plus qu'à décorer. Hop, là. Alors, pour la déco. Donc, mes marguerites qui sont là. Ces marguerites, vous pouvez les tamponner en 2 étapes. Vous avez le contour, et pour éviter de devoir la coloriser manuellement, vous pouvez coloriser directement avec le deuxième tampon en superposant par rapport au premier que vous avez fait. Vous l'avez pour la grande marguerite, pour le petit, mais aussi pour la marguerite qui est de profil. Alors sur l'exemple moi que je vous ai montré, je sais plus si c'était celui-là, bref, c'est pas grave. Je vais utiliser qu'un seul tamponnage, celui qui est plein. Je vous montre de plus près, j'ai pas fait le contour. Donc ça reste un peu plus abstrait. Mais là, je vais faire les deux et je vais vous montrer la différence. Comme ça, vous pourrez comparer en fonction du tamponnage en 2 étapes ou du tamponnage avec un seul tampon. Donc, je sors tous les tampons que j'ai besoin, les petits centres de la marguerite aussi. Alors, où est-ce que c'est? Là. Tac. Donc, je vais commencer par faire le fond en couleur cassée. Tac. Et par-dessus, je vais faire le deuxième tampon, donc qui est plein, celui-là, en bleu bohème. Donc, je reste toujours dans les mêmes couleurs. Et j'ai juste à superposer pour coloriser directement ma marguerite. Tac. Et là, vous avez le contour en plus de la marguerite qui est fait. Je vais rajouter directement au jaune, comme ça, je vais pouvoir vous montrer la différence entre les deux. Donc, on a les petits centres aussi dans ces tampons, hein. Je vais venir en lueur estivale, donc c'est le nouveau jaune, aussi la nouvelle couleur. C'est un jaune pastel, mais très lumineux en même temps, qui donne un effet aussi super sympa. Tac. Regardez. Vous voyez ce que ça donne? Ah oui. J'enlève l'ombre. Et par rapport à la première, donc là, j'avais utilisé sans les contours, juste plein, et là, vous avez les détails de la marguerite avec le contour de la marguerite. Donc, en fait, on choisit en fonction de l'effet que vous voulez donner. Là, si on fait pareil avec la petite, donc couleur café pour la petite, le bohème pour mettre par-dessus. Donc, on vise, on regarde bien dans quel sens on veut mettre, tac, hop, on ressort, et on va mettre nos petits centres. Donc, on a le plus petit aussi pour la marguerite. Tac. Et voilà. On met les encres avant de faire des bêtises. Hop. Dans le lot, bien sûr, vous avez les petits trous qui vont avec, qui sont assortis. Donc, vous avez les contours, mais vous avez aussi de quoi faire vos marguerites en 3D, sans que ça soit relié au tamponnage, qui donne aussi un effet super sympa. Alors là, j'ai pas l'exemple sous la main, mais c'est dommage parce que je vous aurais bien montré. Ils sont restés dans mon atelier, donc ils sont pas là. Mais promis, de toute façon, je vous montrerai bientôt sur ma page tout ce que j'ai fait pour les portes ouvertes. Et vous pourrez voir justement les différentes vidéos. Voilà. Et un petit peu de choses pour pouvoir découper les marguerites.
Pas de détourage ce soir, les filles. J'ai sorti la liste. On vise pour pouvoir bien mettre autour. Alors moi, je préfère faire en deux fois plutôt que faire les deux marguerites d'un coup. Parce qu'en général, j'échique pour que ça me décolle, décale, pardon, mes découpes. Donc, je préfère éviter les bêtises et faire deux passages sur les deux marguerites. Ne pas vouloir aller trop vite en mettant les deux en même temps. Et du coup, après, il faut recommencer. Donc, c'est un peu dommage. Voilà. Donc là, je vais mettre deux petites marguerites. Je vais leur mettre un peu de volume avec le plusieurs sur mes marguerites. Donc, juste en tournant un peu les pétales tout autour. Toujours sympa de mettre un peu de volume sur une carte. Je trouve que ça donne un effet plus cool que quand c'est tout à plat. Donc, la petite et la grande. Là. Tac. Et je vais commencer à venir mettre en place. Donc, j'ai préparé aussi les découpes. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette petite branche-là qui fait office de feuillage ici, qui ressort hyper bien. Où est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé ça tout à l'heure, c'est là. Regardez le détail des découpes. C'est chouette, hein? C'est celle que j'avais utilisée quand je vous ai montré la boîte à gourmandise la semaine dernière. En fait, je suis restée sur les mêmes. Donc là, mes marguerites vont venir comme ça. Donc comme ça me donne une idée de comment je vais coller mes petites branches autour. Donc un peu de colle à la base. J'en mets pas partout parce que comme ça donne un, un effet un peu plus aérien à ma déco, si on peut appeler ça comme ça. Aéré, aérien, c'est un peu pareil. Tac. Faites juste attention quand vous mettez vos branchages en place, que ça aille pas plus loin que la base de votre carte. Parce que si vous voulez l'envoyer, la mettre dans une enveloppe, ça va tout vous abîmer votre déco. Donc ça serait quand même un peu dommage. Voilà. Ah, c'est le doigt qui colle. Donc ça va pas ça. Et maintenant, je vais mettre en place mes marguerites. Donc la grande, je vais la mettre à plat. Un peu de colle au milieu. Tac. La petite, je vais venir par contre la mettre en croisée. Là, sur le côté. Et il me reste à rajouter mon petit message. Donc, le petit message, un peu beaucoup passionnément, que je trouve super sympa pour aller avec ma marguerite. Là, mon couleur textile, il est là. Attention. Et mon message, je vais venir le détourner. Donc, le couper droit, j'ai donné un effet un peu moins strict, si on peut dire, à mon message, en le détourant comme si je détourais, en fait, une image, un tamponnage. Ça fait aussi une autre forme d'étiquette. Ah, du coup, j'ai tamponné un peu bas.
Et pour le mettre en place, vu que j'ai mis du volume sur mes marguerites, surtout sur la petite, le but, c'est pas que mon message écrase mes marguerites. D'accord? Donc, je vais venir utiliser mes mini 3D que je vais mettre à l'intersection de mes deux marguerites. Donc, juste ici. Je vous montre, là, juste ici. Et par contre, je vais en mettre deux l'un sur l'autre de mini 3D pour mettre un peu plus de volume et que finalement, mon message ne vienne pas écraser les marguerites. Comme ça garde le volume des marguerites que j'ai fait juste avant. Et voilà! Donc, je vous disais, pas compliqué à faire, mais pour un effet super original grâce à l'ouverture de la carte. Donc là, vous avez la version en tamponnage 2 étapes et là, vous êtes avec le tamponnage uniquement plein, donc sans le détail, sans le contour des marguerites. Donc après, à vous de me dire ce que vous préférez. Là, ça fait un peu plus abstrait, un peu plus pastel, et là, un peu plus détaillé. C'est deux styles différents, un peu comme les autres cartes que je vous ai montrées, avec la mini-carte sur le haut et la mini-carte sur le bas. Voilà pour la carte que je vais présenter pour mes cartes ouvertes, qui avait bien plu en l'occurrence. Et j'espère que ça vous plaît aussi à vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, je réponds avec grand plaisir. Merci à toutes d'avoir été là avec moi ce soir pour ce petit moment de détente créative. Si jamais, petit rappel, il n'est pas trop tard pour vous joindre à nous pour la semaine créative. Vous découvrirez plein de choses, un petit cadeau que je fais du coup à mes clients. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas encore le catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, ça sera aussi l'occasion de le recevoir, le catalogue. Donc profitez-en. Je vous l'offre aussi avec plaisir. Et du coup, je vous souhaite une soirée. Et comme d'habitude, besoin de matériel, besoin de renseignements, besoin d'idées, besoin de conseils. Je discute avec vous avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, et si la vidéo vous a plu avec le projet qui vous a plu, n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo. Un grand merci à toutes, une bonne soirée à tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Bye bye!